La fiche Google Business Profile, c'est la vitrine numéro 1 de votre entreprise en ligne si vous faites du référencement local et pour beaucoup, c'est même le premier canal d'acquisition. Alors attention, si vous dépendez fortement de votre fiche Google pour trouver des clients, certaines maladresses peuvent la faire chuter dans les résultats de recherche ou pire, provoquer sa suspension pure et simple. Dans cette vidéo, j'ai listé 9 erreurs que je vois quand j'optimise les fiches Google de mes clients et la dernière ne se passe même pas sur votre fiche, mais sur votre site internet. Erreur numéro 1, renseigner une fausse adresse sur votre fiche Google. Alors pourquoi il peut être tentant dans certains cas de modifier l'adresse physique sur sa fiche Google? Eh bien tout simplement si on prend un exemple voilà, d'un chauffagiste qui serait basé à Balma, à côté de Toulouse, on comprend bien que le volume de recherche sur chauffagiste Toulouse sera beaucoup plus important que sur chauffagiste Balma. Donc on pourrait être tenté voilà, d'essayer de se positionner plutôt sur chauffagiste Toulouse. Le problème c'est qu'avec votre fiche Google, si vous n'avez pas une adresse physique à Toulouse, vous serez toujours désavantagé par rapport à vos concurrents qui, eux, ont une adresse physique à Toulouse. Donc voilà, il y a quelques années, c'était encore assez facile de modifier son adresse physique, de tricher. C'est aujourd'hui beaucoup plus dur. Google fait des vérifications. Et s'il s'avérait que votre adresse physique n'était pas la vraie, eh bien, ça pourrait entraîner tout simplement une suspension de votre fiche et vous avez tout à perdre à faire cette manipulation. Donc là, vraiment, ce que je conseille, c'est de ne pas tricher et si jamais voilà, vous intervenez à d'autres endroits que la commune sur laquelle vous êtes physiquement, eh bien, vous le renseignez dans la partie de la fiche sur votre zone d'intervention. Vous cherchez à développer le référencement local de votre entreprise, n'hésitez pas à m'en parler. Je m'appelle Renaud Corbin, j'aide les petites et moyennes entreprises à développer leur visibilité sur les moteurs de recherche. Numéro 2, ajouter son mot-clé principal dans le titre de la fiche. Donc là, les recommandations de Google concernant le titre de votre fiche Google, c'est votre nom d'entreprise et pas le mot-clé que vous cherchez à viser. Donc voilà, ici c'est l'exemple d'un garagiste à Lormont. Les entreprises voilà, qui ressortent ne font pas ressortir garage Lormont dans le nom d'entreprise. Là vraiment c'est pour ça que vous avez en fait une catégorie principale qui apparaît ici, garage automobile, atelier mécanique automobile, etc. C'est là que vous allez renseigner votre mot-clé et votre localité. Alors, petit disclaimer tout de même, là, la bonne pratique, enfin, ce que je vous engage à faire, c'est de vérifier en fonction de votre activité ce que font vos concurrents pour ne pas vous faire pénaliser. Là, par exemple, si je prends l'exemple d'un sophrologue à Paris, par exemple, si je regarde ce qui se passe ici dans les résultats locaux de cette recherche, eh bien en fait, je peux voir que les entreprises, les prestataires, en fait, font figurer, au contraire, leurs mots-clés dans le titre. Ici, voilà, Maria Schubert, sophrologue Paris, sophrologue Paris 20. Ici, c'est pas le cas, mais ici, c'est le cas, sophrologue Paris, etc., etc. Donc, si vous voyez que vous avez des concurrents qui arrivent à se positionner en mettant leurs mots-clés, eh bien, vous pouvez vous permettre de le faire. Si vous voyez par contre que vos concurrents ne le font pas, ne le faites pas. 3. Collecter de faux avis. Voilà, je ne vous fais pas un dessin sur l'intérêt d'avoir beaucoup d'avis positifs sur votre fiche Google. Hein, plus vous en avez, plus vous aurez de chances d'apparaître haut dans les résultats de recherche. Bon, après, le problème, c'est que vous pouvez toujours avoir des faux avis si vous avez beaucoup d'avis positifs, 5 étoiles, sur 2 jours, très concentrés, et que le résultat, il ne se passe rien sur votre fiche. Voilà, c'est suspect. Google peut remettre ça en question et éventuellement suspendre votre fiche, donc faites très attention avec ça. 4. Ignorer les avis négatifs. Alors, ignorer des avis négatifs n'aura pas pour conséquence la suspension de votre fiche par Google, mais ça aura une influence sur la relation client et sur la confiance que vos futurs clients pourront avoir en vous. Donc si vous avez un avis négatif, bah, ça arrive à tout le monde. Prenez le temps d'y répondre, de proposer une solution et surtout n'y répondez jamais sous le coup de l'émotion. Cinquième erreur, renseigner de fausses catégories. Sur votre fiche Google Business Profile, vous pouvez renseigner une catégorie principale d'activité. Vous pouvez également renseigner des catégories secondaires. Là, le nombre n'est pas limité. Donc, ce que je conseille à mes clients en général, c'est d'être le plus exhaustif possible dans les catégories secondaires parce qu'elles peuvent vous permettre d'apparaître sur d'autres mots-clés que les internautes taperaient dans leur moteur de recherche. Donc, si par exemple vous êtes restaurateur, voilà, vous allez mettre peut-être restaurant dans catégorie principale et dans catégorie secondaire, vous mettrez pizzeria, vente à emporter, etc. Voilà, donc ça vous permettra d'apparaître sur d'autres mots-clés. C'est intéressant pour vous. Attention cependant à ne pas en abuser, de ne pas renseigner des catégories fictives comme traiteur par exemple. Si vous n'êtes pas traiteur, peut-être que ça vous fera apparaître sur des mots-clés, mais bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt sur le long terme. Donc soyez juste et le plus chirurgical possible
pour viser les bons mots-clés. 6. Multiplier les fiches Google. Donc ce point rejoint le point numéro 1 qu'on a vu ensemble, le fait de mentir sur son adresse physique pour apparaître dans des résultats localisés. Donc là, c'est un peu le même principe finalement, c'est d'avoir plusieurs fiches Google pour, voilà, par exemple, viser des requêtes très précises comme, je sais pas, chauffagiste Paris 15, chauffagiste Paris 13, etc., etc. Donc là, c'est pareil, c'est proscrit par Google, c'est vraiment pas l'idée. Vous pouvez toujours essayer, mais dans l'idée, ce sera assez compliqué, pareil, parce que Google va vérifier votre adresse physique, et si vous n'êtes pas en mesure de la prouver, eh bien, voilà, ça peut causer des problèmes, et puis provoquer une suspension de toutes vos fiches, ce qui serait quand même très dommage. 7. Ne pas mettre à jour ces informations. Donc ça, c'est une erreur beaucoup plus courante que les précédentes. Si vous avez une activité physique, vous accueillez des clients dans vos locaux, bah, prenez bien le temps de renseigner les informations de votre entreprise dans votre fiche Google pour pas créer de la frustration si jamais vous avez un client qui arrive et qui découvre que votre magasin est fermé. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est le cas. Ici, il y a une Siri. Si je regarde ici dans les horaires, c'est marqué ouvert actuellement, mais clairement, les horaires complets n'ont pas été renseignés. Donc, est-ce que je peux vraiment m'y fier? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, prenez vraiment le temps de bien renseigner les horaires jour par jour, et également de le faire pour les journées exceptionnelles. Voilà, si vous êtes ouvert, je sais pas, le jour de Noël ou voilà, des jours fériés par exemple. Prenez le temps de faire pendant les vacances également. Si vous ne recevez des clients que sur rendez-vous, vous pouvez aussi le stipuler dans votre fiche Google, donc faites-le si jamais c'est le cas. 8. Négliger les attributs. Voilà, quand vous renseignez vos informations sur votre fiche Google, ça se présente comme ça. Vous avez une partie à propos, contact, emplacement avec votre zone géographique ou éventuellement votre zone d'intervention si jamais vous bougez, vos horaires. Et tout à la fin, une section plus qui est souvent un peu négligée. C'est ce qu'on appelle aussi les attributs. Donc vous avez certaines informations que vous pouvez renseigner dans cette section, des informations très spécifiques, notamment sur, voilà, par exemple, l'accès pour les personnes en situation de handicap, votre voilà, type de clientèle, si votre boutique convient aux enfants ou pas, l'accès au parking, etc. Donc ça, je vous conseille vraiment de le renseigner parce que ça peut vous permettre de vous distinguer par rapport à vos concurrents. Donc là, si je prends un exemple sur le mot-clé boulangerie, vous voyez, donc dans Google Maps, j'ai la liste des boutiques qui ressortent. Et là, vous voyez, donc à côté de boulangerie, catégorie principale, j'ai le petit symbole, la personne en fauteuil roulant. Donc voilà, c'est l'accès PMR. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui a été renseigné dans la fiche Google. Si jamais vous ne le faites pas, ça n'apparaîtra pas. Et potentiellement, ça peut vous permettre de vous démarquer par rapport à vos concurrents. Et 9. Négliger l'optimisation SEO de son site web. Ça, c'est vraiment un aspect sous-estimé quand on travaille le référencement local. D'ailleurs, Google va en fait croiser les informations de votre fiche et de votre site internet. D'ailleurs, vous renseignez votre site internet dans votre fiche Google quand vous mettez vos informations. Donc, le fait d'avoir un site qui se positionne sur des recherches locales va permettre de pousser également votre fiche Google et de la faire apparaître plus haut dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est vraiment aussi un aspect à ne pas négliger. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, pensez à liker, vous abonner, partager et je vous dis à la prochaine.